Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors voilà, en cette soirée du dimanche 9 janvier 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prévision pour cette suite du mois de janvier pour la semaine prochaine et surtout après la mi-janvier, on va se poser du coup une question, hein, donc retour du froid et de la neige, c'est pour quand? Donc à quand c'est quand qu'on va enfin voir en France les premiers véritables épisodes de neige en pleine et le vrai grand froid. Car si vous regardez bien cet automne et cet hiver, on a eu quelques neiges, les premières neiges en pleine fin novembre, mais à part ça, ça n'a quasiment pas tenu, ou à la rigueur un petit saupoudrage dans l'Est, mais les vrais épisodes de neige avec les 5-10 cm à l'Est, ou beaucoup de neige en pleine, par exemple à Paris, un premier Paris sous une couche blanche, on n'a pas encore vu ça. Et même des grands froids, on n'a pas vu, sauf un petit coup de froid vers fin décembre, avant la grande période de douceur exceptionnelle. Donc voilà, à quand? C'est pour quand? Alors déjà, vous savez que les températures vont bien baisser la semaine prochaine. Mais elles baisseront un peu moins que prévu parce qu'il y aurait beaucoup de nuages qui reviendraient par l'ouest et donc qui empêcheraient les températures minimales de baisser. Hein, car quand le ciel n'est pas dégagé, le rayonnement nocturne ne se fait pas et donc les températures, la baisse des températures nocturne est très limitée. À l'inverse d'un sol enneigé avec un ciel dégagé, où là c'est généralement avec ça qu'on bat les records de froid. Donc les températures sinon seront quand même de saison hein, d'ici à demain et même mardi. À noter qu'elles seront quand même un peu froides dans l'extrême nord. Demain matin par exemple à Lille on attend la température minimale la plus froide de France hein, pour Lille et vers les Ardennes, hein, avec les Ardennes. Donc il fera bien plus froid à Lille qu'autre part en France. On attend moins 1 degré, donc une gelée. Mais après en moyenne en France les températures seront homogènes du nord au sud avec un flux d'est. Des nuages sur la moitié nord, notamment au nord-ouest, et du soleil partout ailleurs, avec un peu de nuages dans l'est, donc des nuages dans la moitié nord et du soleil dans la moitié sud, avec par contre de bonnes gelées le matin, notamment dans la moitié sud, où par exemple vers Toulouse, on pourrait parfois avoir la semaine prochaine jusqu'à moins 4 degrés, donc une température de bien froide et 7 degrés en dessous des normales de saison. On approche le seuil de fortes gelées, et pour une ville comme Toulouse, c'est quand même relativement rare de voir ça. Donc on pourra avoir de fortes gelées, surtout dans la moitié sud, mais après avec le soleil, l'amplitude thermique pour la moitié sud sera plus importante que sur la moitié nord sous les nuages. Hein. Les températures sur la moitié nord seront, excusez-moi, plus homogènes à cause de ces nuages, hein. Plus doux le matin à cause des nuages et donc l'après-midi ça monte moins avec l'absence de soleil, hein, on va dire. Mais voilà, elles seront de saison, puis elles repasseront légèrement sous les dents à partir de mercredi avec des gelées. Mais c'est justement à partir de mercredi qu'il fera le plus doux sur le nord-ouest, car même si l'après-midi les températures ont du mal à monter avec les nuages, le matin, pour les températures minimales, la baisse des températures sera trop limitée et on évitera les gelées. On aura par exemple à Lille jusqu'à 3 degrés mercredi matin, pour vous dire que c'est vraiment très doux. 3 degrés mercredi matin, alors que Toulouse, on pourra avoir moins 3, quoi. Donc c'est un grand écart, alors que ça devrait plutôt être l'inverse. Voilà, mais sinon les températures après resteront bien froides dans l'ensemble, hein, sous les normales de saison, partout en France, sauf dans le nord-ouest, plutôt dans le nord et l'ouest, où on gardera pas mal de nuages. Donc voilà, mais sinon les températures sont sous les normales de saison en moyenne, de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, y compris pour la moitié sud, ou même là-bas on sera carrément 3 degrés sous les normes avec des bonnes gelées. Donc voilà, petite parenthèse, une petite prévision pour la semaine prochaine pour se mettre un peu dans le contexte. Donc le froid en vérité est confirmé et c'est bien mieux qu'une énième période de douceur. Et donc du coup on reviendra dans les normales de saison pour cette première quinzaine de janvier qui pour l'instant a très mal démarré à cause de cette douceur exceptionnelle qui a duré jusqu'au 2 ou 3 janvier il me semble. Voilà, donc maintenant, on va parler des prévisions à partir du week-end prochain, où ça devient peu fiable. Pourquoi? Car certains scénarios envisagent la persistance de ce flux d'est, voire
parfois est à nord-est, avec par contre bien plus de nuages, de plus en plus de nuages qui gagneraient du nord au sud, avec donc des températures bien froides, mais un peu moins le matin dans la moitié nord à cause de ces nuages. Mais l'après-midi, on aurait du coup beaucoup de nuages bas, des brouillards, parfois localement givrants, sans dégel possiblement, parfois dans le nord-est. Donc certains scénarios voient ça, puis ensuite l'arrivée de quelques incursions humides par le nord-ouest ou par l'ouest, donc pas vraiment de froid. Mais maintenant, ce qu'on entrevoit par les modèles, c'est vraiment donc un flux d'est jusque vers samedi, dimanche, puis ensuite, bon c'est incertain, on ne connaît pas encore bien le flux, c'est pour ça que c'est ça qui va déterminer si on pourrait vraiment avoir les premiers épisodes de neige ou pas. Alors certains scénarios envisagent vraiment l'arrivée d'un flux d'ouest à nord-ouest, donc beaucoup plus humide bien sûr, mais de saison à même un petit peu plus doux que la normale. D'autres envisagent vraiment un flux de nord-ouest de saison à même légèrement sous les normales de saison, mais pas de vraie neige en pleine, si ce n'est 2-3 cm dans le nord-est sous les plus forts cumuls et chutes de neige nocturnes. Et d'autres scénarios envisagent carrément une descente d'air polaire en flux de nord avec beaucoup de précipitations, enfin beaucoup moins qu'en flux d'ouest, mais pas mal de précipitations suffisantes pour donner des couches au sol, des épisodes neigeux et beaucoup de froid, bien sûr, mais en tout cas la chronologie est très mauvaise, je vous en parle car maintenant ça fait plusieurs jours qu'on voit ça sur les modèles, dans les prévisions météo comme pour météo.net, l'arrivée d'un temps plus humide. Alors météo.net par exemple et le modèle GFS, les ensembles GFS, donc l'ensemble des modèles voit plutôt l'arrivée de ce temps froid, voyez plus ce soir, mais dans l'ensemble ça voit ça à partir du 20-21, et parfois on voit plutôt même ça à l'arrivée d'humidité, donc de froid aussi à partir du 17-18 janvier. Donc c'est compliqué, mais en tout cas ce qu'on commence à entrevoir réellement, c'est la mise en place. On garderait un flux d'est même jusqu'en début de semaine prochaine, mais avec quelques incursions humides par l'ouest et par le nord-ouest. Mais dans l'ensemble, on garderait un temps froid et assez sec, mais nuagé et même un tout petit peu pluvieux par l'ouest, mais dans tous les cas froid, sauf un peu plus doux et même plus doux que les normales dans l'extrême ouest, par exemple vers Brest. Et après, à partir du 20 environ, donc entre une fourchette assez hétérogène entre le 18 et le 22, une descente d'air polaire qui arriverait cette fois. On pourrait enfin espérer nos premiers épisodes neige en pleine et un premier véritable coup de froid et durable, cette fois pas de jour, sur la France. Donc une vraie période hivernale tant attendue qu'on attendait déjà fin décembre, ce n'est pas arrivé, début janvier ce n'est pas arrivé, donc il faut attendre peut-être le 15-20 janvier pour espérer des conditions enfin hivernales avec de la neige en pleine. On en reparlera bien sûr, mais en tout cas sachez que le risque existe et le risque d'épisode hivernal est jugé moyen par l'ensemble des modèles et le service par exemple météo.net, c'est un site météo très très fiable géré par un très bon météorologue, Guillaume Séché. Donc voilà, c'est juste pour vous en parler. Mais en tout cas moi j'y crois parce que c'est dans tous les cas toujours vers le 20, après un temps un peu doux ou froid, toujours vers le 20 que ça se gâte et qu'on a les épisodes de neige comme à l'image de 2019 où on a eu les premiers épisodes de neige de l'année vers le 21-22 quoi. Donc voilà, c'est toujours vers là qu'on a une bonne période de temps froide et humide, en tout cas c'est ce qu'on voit. Comme d'ailleurs en 2021 dernier, on a eu pas mal de temps froid vers ces dates-là, en tout cas plutôt vers le 23-24. Donc voilà, vers cette date-là, on a beaucoup de froid et d'humidité. C'est la date statistique typique au froid et à l'humidité. Donc on surveille ça bien. Mais en tout cas, si ça venait à venir, donc plutôt que ce qui est envisagé en moyenne, donc non pas vers le 19, 20, 21, 22, mais vers le 17, 18 environ, donc à partir du début de semaine d'après, donc dans 8-9 jours, donc ça arriverait très très vite, en vérité, plus vite qu'on ne le croit, donc à partir du début de seconde quinzaine, j'en reparlerai, je referai des vidéos pour en parler, et voilà, on en reparlera plus tard, mais en tout cas sachez que le temps sera froid et sec la semaine prochaine avec de bonnes gelées en France, puis il y a bel et bien un risque d'épisode hivernal avec des premiers épisodes de neige en pleine, et il n'est pas réellement prévu de période de douceur. Ça, c'était les troisième chose que je voulais vous dire, avant le 25 janvier, minimum inclus. Donc voilà, le froid sera a priori dominant jusqu'au 25 janvier, minimum inclus. Allez, donc du coup, on garde espoir, et on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, moi j'y crois, et j'espère que vous y croyez. Mais après, j'y crois, mais dans tous les cas, je reste... je suis préparée à toute possibilité, donc je suis préparée à un énième flop légendaire. Allez, donc...
J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura redonné de l'espoir à certaines personnes, quasiment tous les infernophiles. Si ce n'est pas 100%. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao et à demain. On y croit pour cette période de temps froid et les premiers épisodes de Neige en pleine. Et voilà, ciao.